Et là, j'ai 3 caméras. Ils couvrent tous les magasins. Rien ne vous échappe, hein? Rien. Rien ne m'échappe. Dans ce bureau de tabac de Satonécan, impossible d'échapper aux caméras de surveillance. Elles ont été installées légalement, précise le commerçant, avec accord de la préfecture. Mais le buraliste a décidé d'aller au-delà. Pour dissuader les voleurs, il affiche désormais la photo de ceux qui sont filmés la main dans le sac. Les clichés sont exposés derrière son comptoir. L'intérêt, c'est qu'ils ne reviennent pas chez moi. Parce que je ne désire pas les gens qui volent chez moi. Ici, c'est un commerce. On travaille, on gagne notre vie. Et s'il y a des gens malhonnêtes qui viennent avec l'intention de voler, ben, ils seront refusés partout. Si tout le monde fait comme moi, ben, ces gens-là, ils ne vivront pas longtemps. Et ça marche, ils reviennent plus chez vous? Non, ils ne reviennent plus. Selon ce buraliste, les vols représentaient environ 5 000 € de pertes par an pour son commerce. Mais exposées à la vue des clients, les photos de voleurs présumés est pour le moins limite au regard de la loi. Le fait d'être autorisé à mettre un système de vidéosurveillance, ça ne veut pas dire qu'on est autorisé à diffuser les images qui vont être prises. Le fait de se retrouver placardé, afficher son visage, donc ça veut dire qu'on est dénoncé comme étant un voleur, c'est bien l'objet de cette placardisation, comme un voleur, donc c'est purement diffamatoire. En clair, voleur ou pas, si les personnes dont la photo est exposée souhaitaient aller au procès, elles auraient sans doute gain de cause. Donc la personne qui se retrouve placardée aurait la possibilité d'envisager des recours judiciaires, poursuites pénales, etc., à l'encontre de ce buraliste. C'est un peu l'arroseur arrosé. Oui, en quelque sorte, hein, mais en tout cas, c'est un genre de pratique qui m'apparaît une dérive extrêmement dangereuse de tous ces systèmes de vidéosurveillance qui se mettent en place un peu partout.